Je m'appelle Véronique Francini, je suis le chef de service du Centre d'évaluation et traitement de la douleur à l'hôpital de Rambouillet. Pour la population générale non habituée à être prise en charge dans un centre de traitement de la douleur c'est la douleur aiguë, c'est la douleur symptôme, et qui est le symptôme premier pour lequel un patient va consulter tout médecin, que ce soit son médecin généraliste, que ce soit un médecin spécialiste. Et donc, depuis de nombreuses années, il y a eu des plans d'amélioration de la prise en charge de la douleur qui ont développé des stratégies dans la prise en charge de la douleur aiguë, dès les urgences, dès l'hospitalisation, dès la consultation. Maintenant, tout le monde a l'habitude qu'on pose la question: si vous avez mal, est-ce que vous pouvez chiffrer l'intensité de votre douleur? Et nous avons mis en place des échelles d'évaluation de l'intensité de la douleur, et elles sont nombreuses parce qu'elles vont être spécifiques des particularités d'une typologie de patients, de leur âge ou de leur pathologie. Un enfant qui ne communique pas, on ne va pas pouvoir utiliser une échelle numérique, pas plus qu'une échelle verbale analogique. Une personne très âgée qui a des troubles cognitifs ou qui a des problématiques de démence ne va pas non plus pouvoir être évaluée avec la même échelle. Donc en fait, la douleur aiguë, tout le monde aujourd'hui sait que nous sommes dans des démarches d'amélioration, d'évaluation et de performance dans les outils qu'on utilise pour diminuer cette douleur, voire si possible la mettre à zéro, et accompagner les patients pendant leur hospitalisation et tout au long des prises en charge en consultation de suivi. Les centres d'évaluation de traitement de la douleur arrivent plutôt sur ce qu'on appelle les douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs rebelles qui existent depuis plus de 3 à 6 mois et qui ne sont pas améliorées par les approches thérapeutiques classiques, conventionnelles, que ce soit les médicaments, que ce soit des techniques invasives comme des infiltrations, qu'il y ait eu de la kinésithérapie. Ces douleurs peuvent être soit spontanées, d'origine multiple. Alors, on va citer la plus connue des Français, la migraine. 42% des Français sont migraineux et le traitement n'est pas forcément si simple que ça. Mais ce sont aussi des douleurs qui peuvent rester séquelaires après des chirurgies. Les Français connaissent très bien aussi la chirurgie du rachis, qui malheureusement va améliorer fondamentalement la motricité, la locomotion, mais il peut rester des douleurs qu'on appelle neuropathiques, avec des lombosciatiques, des lomboradiculalgies. Voilà. Donc, nos centres interviennent dans ce contexte-là de douleurs chroniques, et nos spécificités est de pouvoir évaluer sur une approche biopsychosociale l'impact de cette douleur. C'est-à-dire que bien sûr, on va évaluer les mêmes échelles que tout le monde connaît d'intensité, mais on va utiliser beaucoup d'autres évaluations, d'autres échelles particulières, questionnaires, pour valider, comprendre le ressenti du patient dans son quotidien. Je vous rappelle que la douleur, c'est un ressenti. C'est pas écrit sur notre visage, la douleur. Et donc, il faut réussir, dans un langage de communication, de comprendre ce que vit le patient. Et non seulement la douleur a des critères, des symptômes. Elle brûle, elle pique, elle fait des fourmillements, des élancements, des écrasements. Mais en plus, elle empêche de marcher. Elle va empêcher de pouvoir réaliser les tâches du quotidien. Elle va impacter dans son état thymique, avec des répercussions tant familiales que professionnelles et que personnelles. Et prendre en charge la douleur chronique ne se limite pas à juste traiter le symptôme de douleur chronique, mais aussi, surtout, prendre en charge l'ensemble des répercussions pour améliorer la qualité de vie. L'objectif en 2021 n'est jamais, si on y arrive très bien, n'est jamais d'arriver à zéro pour l'intensité de la douleur. C'est très rare de pouvoir y réussir. Par contre, d'améliorer significativement le ressenti et la qualité de vie. Donc nous sommes dans ces approches qu'on appelle biopsychosociales. La réalité du symptôme biologique, la situation psychologique et la situation environnementale.